Bienvenue dans votre émission Inspiration en Action. Ici c'est Finesse Yaoni et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Kerim Librahimi, directeur de Le Point de Vente Immobilier. Bonjour Kerim. Bonjour Safinez. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de passer ce petit moment de connexion avec nos amis. Donc, je te présente, Kerim Librahimi, directeur de l'agence immobilière Le Point de Vente Immobilier.ma. Comme ça, nos amis vont aller sur le site internet. Et donc, dans ce petit espace, tu vas partager avec nous ce qui te passionne dans ce métier. Mais je vais te laisser parler à nos amis de toi, de Kerim Librahimi, le jeune papa. Félicitations. Et comment d'un métier très, on va dire très conventionnel, d'un métier de salariat vers un métier de challenge et de rencontre. Merci déjà de m'avoir invité. Je suis ta chaîne de très près. Merci. Et bon, écoute, merci également pour tes souhaits pour le bébé. Ça fait plaisir. Effectivement, ça change la vie, le fait d'avoir un bébé. On entend ça, mais une fois on a le bébé, c'est là où on comprend et on découvre ce plaisir et cette responsabilité qui est le fait d'être père. Et qui redonne un autre sens à notre vie. C'est carrément un changement d'orientation à 180 degrés. Oui, c'est magique. Oui, tout à fait. Alors, dis-moi, Kerim, on va dire que tu as un parcours un peu atypique, et surtout que tu fais partie de cette population qui a travaillé très jeune. Tu peux nous raconter ça? Oui. Effectivement, en fait, mes parents avaient créé les conditions favorables que nous puissions accéder très tôt au monde du travail. Et c'était pas spécifiquement dans un besoin pécuniaire ou financier, mais c'était beaucoup plus pour nous inculquer cette valeur qui est la valeur du travail. Donc effectivement, j'ai pu commencer à travailler très tôt dans un parc d'attractions à Rabat. Pendant quelques années en parallèle de mes études. C'était une très belle expérience où je devais jouer mais également travailler avec un bon salaire à la fin du mois. Et quelques années après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé un peu dans les centres d'appel jusqu'à que, suite à un concours de circonstances, je puisse accéder réellement au monde du travail. Des circonstances certes triste et tragique, mais maintenant que je commémore ces souvenirs et je me rappelle ces souvenirs, c'est avec avec un grand sourire et beaucoup de légèreté que je prends ces souvenirs. En fait, à partir d'une situation très difficile, donc tu as su rebondir pour en fait ouvrir des opportunités. Oui, effectivement. Oui. Des fois, on ne peut pas négocier avec la vie. Oui, il faut savoir se défendre. Et ce savoir-être et ce savoir-faire qu'on a pu acquérir durant notre enfance, généralement, c'est les choses et les valeurs qui font de nous ce qu'on est une fois majeur et une fois papa, et une fois directeur, une fois preneur de décision. Ce qui fait que j'encourage vraiment les parents à laisser leurs enfants faire leurs choix, que ce soit dans leurs études ou dans leur parcours professionnel, car l'épanouissement, en quelque sorte, vient à travers ces choix qu'on en fait durant notre enfance pour vraiment s'exprimer et être soi-même. Oh, merci beaucoup, Kerim. Dis-nous, Kerim, quel a été ce déclic de changement de carrière? Qu'est-ce qui t'a fait passer donc, du salariat à l'entrepreneuriat, avec toutes les difficultés que ça comporte? Oui,
C'est vrai. En fait, au début, je travaillais dans une multinationale d'ascenseurs où j'ai pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans le volet technique, dans la construction, mais également administratif. C'était beaucoup d'appels d'offres. On était souvent confrontés à nous-mêmes dans des réunions avec de grands preneurs de décision. Et juste après, j'ai été débauché par une multinationale allemande avec qui j'ai réellement connu le leadership. Le directeur général était un très bon ami. Ou plutôt, on a créé cette amitié et on arrivait souvent à discuter des décisions stratégiques. Et c'est là où la vision elle change entre généralement l'employé et l'employeur ou le top management. Donc, une fois ce cap dépassé, c'était pour moi très difficile de rebasculer dans le col blanc où je n'arrivais pas vraiment à assumer mes décisions. Et c'est là où j'ai ouvert mon bureau à Agdel, où à la base, comme quoi c'était destiné à un bureau de vente pour des promoteurs. Mais les conditions et une suite de circonstances ont fait que ça soit beaucoup plus une agence immobilière. Et chose qui m'a poussé également à me former une deuxième fois pour le métier et former mes commerciaux pour l'agence immobilière. Et cette aventure a commencé. Et vraiment, j'en suis très content car aujourd'hui, je peux dire que l'immobilier est au centre de vie de beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on a vraiment la chance d'avoir cet échange avec les gens, de connaître leur lieu de vie, leurs pensées profondes. Ça nous arrive d'entrer dans les maisons, on voit les chambres à coucher des enfants, la cuisine. Des fois, les gens sont en train de déjeuner, ils nous invitent à déjeuner avec eux. C'est pas toujours rose, mais c'est un métier très passionnant, donc qui nous permet, pardon, de connaître le Marocain, l'étranger, dans leur pure intimité chez eux. Donc en fait, c'est un métier qui dévoile la nature de la personne, de la famille, et puis qui te permet, toi, de créer cette relation de confiance et de partage avec tes clients, avec tes prospects. Parce que je pense que le métier d'agent immobilier est un métier déjà qui se base dès les premières interactions sur la confiance. Donc toi, au sein de ton équipe, donc tu mets la relation, l'attitude au centre de ton métier. Et donc j'ai eu la chance de voir tes collaborateurs, de discuter avec eux. Et je sais que tu parlais tout à l'heure de leadership. Et je sais qu'au sein de ton agence, tu crées cette ambiance de persévérance, de confiance, de respect au sein de ton équipe. Waouh, quel déclic en fait Ouais, c'est extraordinaire, Karim. Et dis-moi, dans ce nouveau métier, on va dire, quelle est ta particularité de Karim par rapport à d'autres? C'est quoi? Ben, en fait, déjà, pour rebondir sur ta première intervention, c'est que le métier d'agent immobilier est plein d'appréhensions, qu'elles soient fondées ou irréelles. C'est vrai qu'on n'a pas en général, l'agent immobilier n'a pas une très bonne image. Ce qui fait que j'étais conscient de ça au début, de passer du statut d'ingénieur commercial, puisque ma femme m'a posé la question et tu sais, on va t'appeler Samsar, on va t'appeler... Pardon. Mais il faut être conscient que c'est toujours difficile. Un docteur, il n'a pas forcément toujours une bonne réputation. Un politicien également. Dans tous les métiers, on a ce revers de la médaille. Maintenant, il faut vraiment se démarquer. On arrive à nous démarquer déjà par certaines qualités humaines, un vrai savoir-être qui est l'empathie, qui est la générosité, donner de soi-même, essayer de travailler les week-ends, même si on n'en a pas envie.
essayer de s'adapter. Nos clients sont différents, mais le marché est unique. Ce qui fait que comment expliquer à cette grand-mère qui a un petit budget que c'est difficile de réaliser son rêve qui est d'habiter en franc-mer, mais également comment expliquer à ce monsieur qui a toujours vécu et qui a créé une relation avec son bien, une relation affective, que son bien n'est pas aussi cher que ce qu'il pense. Et tout ça, c'est en travaillant qu'on acquiert certains réflexes, de telle sorte à pouvoir expliquer à nos clients avec beaucoup de pédagogie et non pas de démagogie. Ce n'est pas de la manipulation, mais c'est beaucoup de persuasion. Et il faut savoir faire cette petite nuance entre ces deux qualités. Dis-moi, quelle est une petite anecdote du métier ou pas? Alors, en parlant d'anecdotes, je me rappelle qu'après la galère du jeune étudiant, j'avais commencé à travailler et tout. Un jour, après quelques années très difficiles, un jour, j'étais invité à Barcelone avec un grand architecte. Et on devait négocier un grand projet. On était dans l'hôtel W, les gens qui ont été à Barcelone vont connaître. C'est un hôtel somptueux, franc-mer. Et j'étais en train de négocier un projet à plusieurs millions de dirhams pour mon ancienne boîte. Et à un moment, je dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a quelques années, je ne savais pas de quoi était fait le lendemain. Et aujourd'hui, je suis en train de négocier un projet à Barcelone avec de grandes personnalités. Et c'est là où j'ai compris réellement la valeur du travail et de l'acharnement et de ne jamais céder et surtout de ne jamais abandonner et se dire que toujours le meilleur sera mieux. L'avenir sera mieux, pardon. Karim, l'entrepreneur fait face à des difficultés, à des challenges, et généralement, il commence seul. D'accord? Et comme le dit John Maxwell dans son livre Faire du succès sa réalité, l'un des points les plus importants, c'est les relations. C'est l'environnement dans lequel évolue l'entrepreneur. Dis-moi, toi, en tant que directeur d'une agence immobilière, tu as beaucoup de confrères. Et comment est-ce que tu as fait pour rentrer en relation avec les collègues, hein, les collaborateurs? Et puis surtout, comment est-ce que tu fais pour ne pas rester seul? Voilà. Bon, c'est vrai que l'isolement de l'entrepreneur en général est un réel challenge, surtout pour les gens qui ont une reconversion professionnelle, puisqu'on se retrouve avec un nouveau réseau. Généralement, c'est nos amis du café, notre famille, et on veut faire du business ou à travers d'anciens clients d'autres boîtes. Maintenant, il faut savoir innover. Aujourd'hui, le digital nous permet de faire ce genre d'actions qui sont certes de bonnes actions pour refléter qui nous sommes en réalité. C'est toujours mieux que de donner sa carte visite. Mais également, je suis fort de mon affiliation à une association qui est l'Association régionale des agents immobiliers à Rabat, où c'est une réelle force d'un groupe d'agents immobiliers répondant à la même charte déontologique, aux mêmes critères et même bases de travail. Très bien. Vous êtes combien dans cette association? On est une trentaine d'agences immobilières sur la région de Rabat. Et après, l'association s'étend sur l'échelle nationale. Puisqu'il y a la RAI, région Rabat, Casablanca, le sud, le nord. Mais en fait, on œuvre tous pour améliorer l'image de l'agent immobilier. Un agent immobilier qui fait partie d'un réseau est toujours plus fort.
Pour les formations, on essaie de mutualiser en appelant des ingénieurs topographes, des notaires, des avocats, des coachs en communication. Donc tout ça pour faire évoluer notre métier, car un agent immobilier doit être informé sur l'économie, doit être fort juridiquement parlant, doit être présentable, que ce soit commercialement ou humainement. Donc tous ces aspects font la réussite d'un agent immobilier. Et donc au lieu d'apprendre seul, ben, ensemble, c'est sûr qu'il y a plus de facilité. Très bien. Tout à l'heure, tu nous disais, Karim, que l'environnement est important pour le succès. Et je peux le valider, moi aussi. Oui. À qui tu voudrais adresser un message maintenant? Si je dois commencer par le commencement, c'est mes frères, mes sœurs, c'est ma famille en général, mes parents, Allah yarhamhom, et ma famille nucléaire, ma femme, mon bébé. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme des frères. Et je ne dois pas oublier mon équipe commerciale chez le point de vente, qui fait de son mieux pour satisfaire les clients, qui savent que c'est difficile d'être honnête, d'être rigoureux. Mais c'est ça l'ADN de notre entreprise. C'est travail, 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 travail. Et on attend. En fait, il faut être impatient sur les actions et patient sur les résultats. Donc c'est ça ce qu'on fait. Mais merci beaucoup, Safines. Merci beaucoup à toi, Karim. Ce qui me reste à te souhaiter, c'est une courbe ascendante vers tes aspirations qui vont aller vers ta mission en fait. Donc je te souhaite plein de succès et merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci les amis d'avoir participé avec nous à cette émission Inspiration en action qui, sachez-le, vous donne des pépites pour aller vers vos rêves. Et croyez-moi les amis, croyez en vous. Prenez soin de vos rêves, de vos aspirations et de vos proches. À très bientôt pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.